Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je m'appelle Cyril et en ce mois de décembre 2020, je vais présenter la météo énergétique pour les signes du Lion. C'est parti mon kiki. Nous avons donc un petit tarot de Marseille, mon propre jeu, l'intuition par vos sens, l'oracle des miroirs, le Béline et pour clôturer, un petit message des lumières. Pour les signes de Lion, c'est l'heure des voyages, de prendre du recul. Il y a cette notion de quelque chose de statique. Voilà. Alors je les ai remués, donc on va les couper. Qu'est-ce que j'ai avec l'intuition par vos sens? Bon, bah pour un signe de Lion, il y a quand même la force, la vitalité, les idées créatrices, un éclaircissement sur sa propre vie, sur les situations. On vous demande aussi de prendre soin de vous, donc il y a probablement beaucoup plus de loisirs et beaucoup plus de plaisir durant ce mois de décembre. Voilà, et étant donné que l'hiver arrive, étant donné que c'est l'hiver, le bateau est peut-être un petit peu glacé, d'accord, même s'il y a cette force et cette vitalité. Il y a une fin de cycle qui se ferme pour vous en ce mois de décembre. Ça peut être avec votre force intérieure, ça peut être avec un homme. Le cercle amical est peu présent en tous les cas. J'ai l'impression que le cercle amical vous tire en arrière. Il y a cette notion de réceptivité, d'être connecté, de suivre le flot de la vie. Donc de toute façon, vous êtes dans une énergie, si je puis dire, très positive et de feu. Tac tac, il se peut aussi que vous avez un homme dans vos relations et du coup, vous retournez votre veste, me montre-t-il. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie. Ah, vous avez pris conscience de quelque chose. Je pense d'ordre relationnel. On vous montre le chemin depuis un petit moment. Il était temps que vous ouvrez vos petits yeux. L'aspect financier n'était pas forcément au rendez-vous. Peut-être que certains de vos amis vous doivent aussi une petite somme d'argent, éventuellement. Alors, on retourne en arrière, il y a les déplacements. Il y a cette... un heurt, on me montre un heurt. Qu'est-ce qui vous bloque dans tout ce qui est créatif? Est-ce que vous arrêtez? Il n'y a pas l'engagement? Il n'y a pas l'impulsion? Qu'est-ce qui vous freine? Je vais remettre une carte là. Ah, il y a un nouveau cycle. C'est comme si vous heurtiez à un mur et qu'il faut patienter que ce mur en fait s'écroule. Donc à un moment donné, à force de taper dedans, il va s'écrouler pour laisser place à la naissance. Un nouveau projet, un nouveau cycle, beaucoup plus intuitif. Voilà, il y a une compréhension aussi d'ordre intuitif aussi. Peut-être qu'il y a eu de nouvelles clés, de nouvelles portes qui se sont ouvertes, un enrichissement. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Le manque de confiance en soi aussi. C'est très très important. Ce qui est rigolo, vous n'avez pas confiance en vous, mais en tous les cas, vous arrivez entre guillemets à prendre les décisions franches, tranchées, sans regret. Mais que se passe-t-il? Il y a un manque d'estime de soi? Pourquoi vous êtes si dur, si noir et si sombre avec vous-même? Euh, Que se passe-t-il avec les relations? Alors donc là, je verrai la relation entre homme-femme. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui bloque? Va falloir travailler sur ça pour épurer un petit peu le champ, pour pouvoir semer de nouvelles graines au printemps. Alors qu'est-ce qu'on dit stop à quoi? On dit stop au retour des ex. On dit stop aux relations passées. D'accord? D'ordre masculin ou féminin. Bon, le cadeau n'est pas forcément au rendez-vous. Il n'y a pas le souhait d'investir dans l'immédiat. Il n'y a plus le souhait aussi. Donc peut-être que vous avez donné votre confiance à un cercle amical qui vous a peut-être fait un petit peu à l'envers. Le non-respect des engagements. Dans ces déplacements, il y a la séparation. La séparation, là je le mettrai en tonique. Un déplacement pour se séparer. Séparer quoi?
un peu en stand-by. Alors là, en fait, il y a peut-être le souhait de se déplacer pour mettre fin ou dire stop à certaines relations. Vous n'avez peut-être pas forcément de véhicule, vous ne pouvez peut-être pas forcément vous déplacer, mais en tous les cas, patientez le printemps. Voilà. Alors, est-ce que il faut vraiment verbaliser les relations qui ont été un petit peu bafouées? Suivez votre intuition. Est-ce que vous voulez perdre du temps à ça? C'est vous qui voyez, hein. Voilà. Si vous avez rien à faire et puis vous voulez mettre les points sur les i, les barres sur les t, là, vu comme c'est présenté, c'est de l'énergie inutile, hein. Consacrez plutôt cette énergie pour vous faire plaisir et puis être avec les gens que vous appréciez. Il y a un nouveau départ, hein, il y a un nouvel envol. C'est la fin des discussions, c'est la fin des procès. Donc pour ceux qui sont en instance de divorce, c'était un petit peu lourdingue aussi pour vous, parce que rien ne se met en place. Alors là, on va mettre une carte ici. Donc la chance n'est pas au rendez-vous. Moi, de toute façon, je pense qu'il faut patienter jusqu'à l'été. Bon, le côté affectif n'est pas au rendez-vous non plus. Et il y a la paix. On vous demande quand même, il y a peut-être intérieurement un brassage énergétique qui fait que du coup, il y a une fin de cycle. Il y a des quiproquos avec des relations, on va dire, à la fois amicales et relationnelles, que ce soit homme ou femme. On vous demande quand même de le prendre avec amour, avec légèreté, même si c'est difficile pour vous de l'accepter aussi probablement. Il est quand même euh, le but en fait est de trouver la paix, la communication avec vous-même, avec votre intuition, votre feeling. Voilà, s'il y a des divorces, s'il y a l'argent qui est là, patientez, trouvez cet équilibre, hein, cette paix intérieure. De toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a plus d'amour dans cette relation-là. D'accord? Si c'est d'ordre professionnel, si vous mettez fin à votre activité pour X raisons, il se peut qu'il y ait des associés, d'accord, hein, qui n'est pas forcément votre ami, hein, donc le fait est peut-être aussi une prise de conscience qu'il n'était là que pour l'argent, mais de toute façon, les engagements ne seront pas respectés, donc il faudra mettre fin. Alors là, vous verrez à ce moment-là, de mettre des instances, on va dire des instances juridiques en place. Est-ce que cela vaut vraiment le coup? Libre à vous, d'accord? Allez, on va faire un petit tour sur l'espace sentimental, les lions. Alors, pour vous, les lions, la vie sentimentale, on retourne en arrière. Il y a une introspection, il y a une impatience. C'est un mois où vous voulez bouillir ou quoi? C'est pour vous réchauffer peut-être? Alors, je vais mettre quelques cartes. Je vais mettre celle-ci, celle-là pour les lions. Le côté sentimental. Alors, on va mettre 4, on va voir ce que ça donne. Vous êtes entêté, vous êtes têtu, vous n'écoutez pas les conseils d'autrui. Le fait de ne pas écouter les conseils d'autrui qui pourraient éventuellement porter ses fruits sur certains points, eh bien les choses n'évoluent pas, vous êtes dans le mental. Voilà, il y a cette impatience, et puis il y a cette notion aussi de faire confiance à sa petite étoile. Je vais recouvrir. Voilà. Alors si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose, c'est vraiment une relation très, très mentalisée, hein, très institutionnelle. Comment je peux traduire ça institutionnel? J'ai pas les mots là. Donc bon, voilà, c'est bien ce que je viens de dire, hein. Donc on n'écoute pas les conseils d'autrui. On va dire que le champ est libre, hein. Il y a de la place, hein. Toutes les portes sont ouvertes, hein. Voilà, vous êtes trop dans le masculin, voilà, vous êtes peut-être trop dans la force, voilà. Et puis le fait d'être, on va dire, la vie vous dit il va falloir être patient et patiente, mais elle va vous insuffler des remises en question, des peurs, des doutes. Voilà, donc le fait est de ne pas écouter forcément les conseils d'autrui, hein, ou de proches ou d'amis, même si le cercle amical, il y a un tri. Euh, voilà, puis le fait peut-être qu'il y ait un tri aussi d'ordre relationnel très 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 important qui fait que du coup peut-être que vous êtes un petit peu seul. Voilà, donc pour les célibataires, vous êtes têtu, borné, donc du coup il y a quand même le refus, entre guillemets, de pas d'évoluer, mais je fais tomber les cartes. Le refus d'obtempérer peut-être, à accepter autrui, peut-être c'est lié aux blessures. Alors, il y a ça qui est tombé, hein. Donc la trahison
et l'homme. Donc il y a peut-être un problème d'ordre affectif par le manque de sincérité. Alors, le manque de sincérité par votre conjoint ou votre conjointe, mais cela peut être vous-même, vous vous êtes trahi vous-même, hein, tout simplement. Il y a des choix à faire, des prises de décision, prendre une direction. On va mettre ça ici. On écoute son intuition, les petits lions et les petites lionnes, d'accord? Voilà, vous êtes replié sur vous-même, alors entre guillemets, mais là, vu qu'il est aspecté comme ça, c'est comme si vous étiez sur le devant de la scène. Ce serait peut-être bien d'être téléspectateur, non? Il y a des échanges qui sont un petit peu difficiles. Le fait, en fait, que les échanges que vous avez avec vous-même, dans un premier temps avec autrui, bien du coup, ça crée des quiproquos. Le message n'est pas clair, ce n'est pas fluide. La difficulté aussi de démarrer un nouveau cycle, hein, il y a quand même une forme de deuil aussi à faire. Avec l'aspect masculin, c'est peut-être votre force aussi qu'il va falloir un peu adoucir. Hein. Voilà, faut peut-être arrêter de croiser, de coiffer votre crinière de lion devant le miroir. Voilà, puis peut-être que vous êtes très autocritique et peut-être très dur aussi avec vous-même. Donc il y a quand même cette notion de force qui est là en fait. Donc ça va être la force du lion. Et puis elle doit à cette force, cette énergie force, elle est bénéfique hein, au quotidien et dans la vie de tout le monde de toute façon. Laissez la porte intuitive s'ouvrir. Comment? Je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. À vous de trouver. Voilà. De toute façon, il y aura des peurs et des doutes. Donc, il y a un cycle de 9 mois qui va s'ouvrir. Donc, du coup, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Mais je pense, de toute façon, l'énergie va vous insuffler et vous booster dans des directions hein, avec celle-ci. Hein. Mais en tous les cas, c'est un mois qui n'est pas très évolutif. Hein. Constructif, oui. Évolutif dans le temps. Donc, la carte conseil pour vous, on va mettre celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est je me libère. Voilà, hop, on va se libérer déjà du mental, on va s'ouvrir un petit peu plus, se recycler intérieurement. Je me libère de mes vieilles croyances, elles sont là, ces petites croyances et cet entêtement qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. D'où aussi le côté qu'il n'y a forcément pas de regret hein, sur les actes que vous menez. Je retourne à la source, hein, qui vous êtes, hein, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà, donc pour avancer, il va falloir se déconditionner. Hein, on va équilibrer le côté masculin et le côté féminin, et puis on va essayer de se lancer vers quelque chose. Et bien voilà mes signes du lion pour ce mois de décembre. Je vais vous souhaiter un excellent mois et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.